Bienvenue ici. Prenons un instant pour nous installer. Il n'y a rien à réussir, rien à prouver. Laissez votre corps se détendre dans cet instant. Respirez doucement. Peut-être qu'en ce moment, la honte est présente. La honte n'est pas une émotion qui dit « j'ai fait quelque chose de mal ». Elle dit plutôt « il y a quelque chose de fondamentalement inadéquat en moi ». Et c'est pour cela qu'elle touche l'identité, pas seulement les actions. La honte liée à l'autonomie, à la dépendance temporaire, à ne pas être là où vous pensiez être. Si la honte est là, ne cherchez pas à la faire disparaître. Dites-lui simplement, intérieurement, « Je te vois. Tu essaies de me protéger. » Souvent, sous la honte, il y a autre chose. De la tristesse, de la fatigue, du découragement, la peur de déranger, la peur de ne pas être assez. Laissez toutes ces émotions exister, sans les analyser, sans les juger. Dans le corps, la honte cherche souvent à nous faire disparaître. Elle peut créer une envie de se cacher, de se faire petit, de baisser les yeux ou de retenir la respiration. Ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des réponses de protection. Respirez et écoutez cette vérité. Laissez-la descendre doucement dans le corps. Ma valeur ne dépend pas de mon niveau d'autonomie. Avoir besoin d'aide ne vous diminue pas. Ce que je traverse est réel. Et je peux me traiter avec respect. À l'intérieur même de cette réalité. Si votre corps a appris un jour qu'il fallait être autonome pour être digne ou aimé, honorez cette mémoire. Elle s'est construite pour vous aider à survivre. Mais aujourd'hui, une autre vérité peut exister aussi. Je n'ai plus besoin de me sacrifier pour survivre. Je peux demander de l'aide sans me trahir. Je peux avancer à mon rythme sans me comparer. La culpabilité concerne ce que l'on fait. La honte concerne ce que l'on croit être. Et la responsabilité saine peut exister sans aucune honte. Ça aide énormément les personnes très autocritiques. La honte peut se réveiller quand on a besoin d'aide, quand on compare notre vie à celle des autres, quand notre autonomie est limitée, quand notre corps ou notre histoire ne correspond pas aux normes. Lorsque les gens se sentent vus, ils cessent de penser « c'est juste moi ». Si votre corps, votre santé ou votre esprit vivent avec une limitation, visible ou invisible,
Si votre autonomie est limitée par une condition réelle, sachez ceci. Votre valeur n'a jamais été conditionnelle à votre niveau d'autonomie. La dépendance n'est pas un échec quand elle fait partie de la réalité du corps ou de l'histoire. Vous n'avez rien à prouver. Les traumatismes de l'enfance, eux aussi, peuvent être des handicaps invisibles. Ils laissent des traces dans le corps, le cœur et l'esprit. Et la honte qui en découle est profondément humaine. La reconnaître, la comprendre et rester présent avec elle, est un acte fondamental de guérison. Posez une main sur votre cœur ou sur votre ventre et dites doucement « Quelque chose en moi vit une étape difficile et je choisis de rester avec moi. » Respirez doucement quelques instants. Et quand vous vous sentirez prête et prêt, répétez lentement. Je me choisis. Je me respecte. Je me fais confiance. Même ici. Quand la honte est là, une question simple peut vous aider. Est-ce que mon corps se ferme ou est-ce que je peux rester présent avec ce que je ressens? Rester présent, même doucement, est déjà un mouvement de guérison. La honte n'est pas un défaut à corriger. C'est une émotion relationnelle qui a besoin de présence, de sécurité et de compassion pour se transformer. Comprendre la honte ne la fait pas disparaître immédiatement. Mais la comprendre enlève le combat intérieur. Et c'est souvent là que le corps commence à se détendre. Vous pouvez revenir à cet espace chaque fois que la honte apparaît. Vous n'êtes pas en retard sur votre vie. Vous êtes en chemin. Merci d'avoir pris ce moment pour vous, dans la douceur et avec amour.